Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien. Comme tu peux le voir, mes vacances en Chine ont été très enrichissantes. Je reviens avec une multitude de cadeaux, de souvenirs et de défis, comme celui de Sonia. Alors là, j'espère que tu aimes les feux d'artifice parce que celui-ci est particulièrement explosif. Un menu asiatique à moins de 4 €. De ruse tu devrais user pour ta mission menée à bien. Je ferai ce qui est nécessaire pour mener à bien cette mission, maître. Bien, alors voilà mon plan d'attaque. Rouleau de printemps aux crevettes et légumes, un succulent porc au caramel et pour finir, des bananes en beignets. Allez, c'est parti. Pour les rouleaux de printemps aux crevettes et aux légumes, il nous faut un paquet de galettes de riz recette vietnamienne, 40 g de vermicelle de soja recette chinoise, une barquette de crevettes décortiquées cuites jumbo, 2 petits oignons blancs en bottes, une carotte fraîchement récoltée, un demi-concombre, un demi-paquet de menthe, une bouteille de sauce pour nem. On commence par faire cuire les vermicelles de soja 4 à 5 minutes dans de l'eau bouillante. On les égoutte, puis on les passe sous l'eau froide et on les laisse égoutter de nouveau. On coupe ensuite le concombre en 4 dans la hauteur et on retire les pépins. On coupe alors la chair en fins bâtonnets. On pèle ensuite la carotte et on la râpe. On retire la partie dure des tiges d'oignon. On hache le reste. On effeuille la menthe. On met alors tous les ingrédients sur le plan de travail à portée de main. Après, on remplit un plat d'eau chaude et on pose un torchon propre sur le plan de travail. On trempe une galette de riz dans l'eau tiède pendant environ 1 minute. On la pose sur la partie inférieure. On dépose un petit tas de vermicelle, l'équivalent d'une cuillère à soupe, puis une crevette, un petit tas de carottes, un petit tas de concombres, des oignons et 1 ou 2 feuilles de menthe. On rabat le bas de la galette et on roule jusqu'au tiers. Puis on rabat les côtés et on finit de rouler en serrant bien. On dépose enfin sur un plat. On renouvelle l'opération jusqu'à épuisement des galettes. On réserve le tout au frais en couvrant avec un torchon humide et on sert alors avec la sauce pour nem. De savoir, tu as fait preuve jusqu'ici, mais tes efforts ne relâchent pas. Ne vous inquiétez pas, mon maître, regardez plutôt. Alors, pour le porc au caramel, on va avoir besoin de 750 g de sauté de porc, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 100 g de sucre en poudre, 6 centilitres de sauce soja recette chinoise, 1 cuillère à café de 5 épices, 1 cuillère à café de gingembre en poudre, un filet d'huile d'arachide, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, du sel et 320 g de riz long grain pour l'accompagnement. On commence par préparer un caramel. Pour ça, on met le sucre en poudre dans une petite casserole, on fait chauffer à feu moyen et surtout, on ne remue pas. Le sucre se dissout petit à petit et il se transforme en liquide doré. On le mélange ensuite en remuant le manche de la casserole. Dès qu'il est ambré, attention c'est rapide, on verse la sauce de soja en faisant très attention aux projections. On remet sur le feu pour dissoudre le caramel et ensuite on le retire du feu. On réserve. Ensuite, on pèle et on hache l'oignon et l'ail. On fait chauffer l'huile dans un wok ou une sauteuse. On fait dorer le porc jusqu'à ce qu'il soit uniformément doré. On ajoute l'oignon et l'ail et on les fait revenir pendant 5 minutes. Après, on verse le caramel sur le porc ainsi que 100 ml d'eau, le vinaigre et les épices. On sale légèrement, on porte à ébullition, puis on baisse le feu, on couvre et on laisse mijoter à feu doux pendant 1 heure en remuant de temps en temps. 20 minutes avant la fin de la cuisson, on fait cuire le riz dans de l'eau bouillante, comme indiqué sur l'emballage. On fait épaissir la sauce à feu vif pendant quelques minutes si nécessaire, sans le couvercle. Et enfin, on sert le porc au caramel avec le riz. À noter que le porc peut être remplacé par du poulet. Et voilà un délicieux porc au caramel pour moins de 2 € par personne. Ah, bravo, bravo. Alors là, jusque-là, tu t'en es mais très bien sorti. Par contre, là, réaliser un dessert asiatique pour moins de 1 € par personne, c'est tout simplement impossible. Faire le vide, tu dois. Et la réponse ainsi, tu trouveras. Ne vous inquiétez pas, maître, je ne vous décevrai pas. Alors pour préparer les bananes en beignets, on va avoir besoin de 3 bananes, 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 50 g de sucre en poudre et une quantité suffisante pour le service, un œuf et de l'huile pour friture. On commence par préparer la pâte.
Pour ça, on mélange la farine, la levure et le sucre dans un petit saladier. On ajoute l'œuf et un petit verre d'eau. On mélange énergiquement pour obtenir une pâte homogène. On fait chauffer 4 cm d'huile dans un wok ou une sauteuse. Quand l'huile est bien chaude, on pèle les bananes, on les coupe en deux dans la hauteur, puis en deux dans la largeur. On trempe alors chaque morceau de banane dans la pâte, puis on fait frire pendant 2 à 3 minutes. Les beignets doivent être dorés. On dispose alors les beignets sur un plat couvert de papier absorbant, on saupoudre de sucre et on déguste rapidement. Bravo, Julien. De toi, je suis fier. Merci maître. Dis donc, je te trouve bien silencieux toi de tes coups, non? Oui, d'accord, alors bravo et tout le tralala. Maintenant, toi, si tu me caches ton passé et ton entraînement chez les moines Shaolin, c'est pas du jeu, hein, voilà, tu me laisses tranquille, tu me laisses manger. Et voilà Sonia, un menu asiatique pour moins de 4 €. Ouais. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Si toi aussi cuisiner tu dois, à la chaîne Marmiton, abonne-toi. Un autre épisode regarde ou un commentaire laisse. Ciao, ciao. The power of expression.